Monsieur le Président et chers collègues, peut-être que pour faire un point sémantique, si le terme de pauvre est péjoratif, peut-être que le terme de petite l'est tout autant, je ne sais pas. Enfin, il faudrait que l'on s'entende sur le sujet. Mais mon propos est ailleurs, concernant effectivement ce dispositif d'aide des collectivités à multiples facettes. Déjà dire que c'est vrai que notre attachement au patrimoine se vérifie à chaque drame, et il y en a eu beaucoup. Drames que nous vivons, que nous subissons, beaucoup en France et dans le département de l'Ain y compris. L'incendie de l'église de Saint-Trévier de Courtes a été effectivement rappelé. Il faut toutefois s'inscrire dans un temps long et pas simplement sous le coup de l'émotion. C'est le travail de chaque génération, de la nôtre en particulier, et évidemment qu'un dispositif d'aide à hauteur de 30%, j'avais beaucoup plaidé pour qu'il y ait un taux significatif parce que cela permet de faire levier. Je crois permettra à des communes de s'engager dans la restauration de ce patrimoine qui n'est pas toujours, comme le volet culturel, prioritaire dans la gestion d'une collectivité. Et donc, je crois qu'il y aura nécessité, et bien sûr, vous le ferez, de communiquer, en tout cas, sur ce niveau d'aide. Dire aussi, évidemment, que le dépôt des dossiers a été reporté à la fin du mois d'août. Néanmoins, pour la mise en place de certaines équipes récentes, évidemment, ce délai reste court. Il faudra, je crois, bien repréciser à chacune des collectivités le degré de définition qu'on attend des projets. Alors, j'ai lu qu'il y aurait ce fascicule numérique. Il sera envoyé, si ce n'est déjà fait, pour que chacun puisse effectivement ne pas tomber ensuite dans les trappes d'un règlement que les collectivités n'auraient pas comprise. La question énergétique aussi, évidemment une question qui me tient à cœur. Moi, je crois que beaucoup de collectivités sont en attente, en effet, de cet outil juridique auquel le syndicat d'énergie que préside notre collègue Walter Martin travaille, parce que nous serons, dans ce mandat 2020-2026, dans la mise en œuvre des plans climat et énergie territoriaux qui ont été conçus ces 18 derniers mois. Et puis le Premier ministre a évoqué la semaine dernière, partout dans les territoires, au pluriel, des plans d'action écologique. Alors je ne sais pas s'il s'agit d'aider, d'accompagner la mise en œuvre de ces plans climat et énergie territoriaux. Pour autant, on voit bien là qu'effectivement, il y a une volonté d'action de chacun et une véritable attente. Moi, je noterais peut-être une critique quant à ce plan, notamment sur le dispositif d'aide à la mobilité, parce qu'il est évoqué notamment un niveau d'aide de 20% à l'égard des points noirs sur certains des itinéraires. Alors, nous avons la chance d'être traversés, là, par un itinéraire non seulement de portée départementale, mais nationale, voire internationale. Je veux bien sûr parler de la V50 qui rallie le Luxembourg à la Méditerranée après 650 km. Cette véloroute emprunte la rive gauche de la Saône, la voie de halage, et il y a des franchissements d'ouvrages d'art départementaux qui coûteront beaucoup. J'en prends évidemment pour exemple mon propre territoire, où nous aurons à franchir le pont d'un canal et également un autre ouvrage qui est sur la Vesle. Il serait dommage que la résolution de ces points noirs, compte tenu des plafonds qui ont été inscrits, ampute de manière très conséquente l'ensemble de l'enveloppe dédiée aux années 2021-2023. Donc j'alerte parce que ce soir, j'aurai au sein de mon intercommunalité à délibérer sur le sujet, et fort du rapport qui nous a été transmis il y a 10 jours, j'ai pu constater que 2/3 de notre enveloppe intercommunale seraient finalement dédiés à la résolution de ces points noirs si les critères étaient maintenus. Nous ne pourrons pas, je ne pourrai pas, moi, expliquer que le département ne fera guère que de s'intéresser à la mobilité et à la véloroute dans le territoire de la Vesle. Donc, il faudra que nous trouvions un modus vivendi, en tout cas une manière, effectivement, de résoudre ce sujet, soit
en faisant en sorte que le département devienne maître d'ouvrage de la résolution de ces points noirs. Nous avons capté des financements conséquents de l'État. Cela, évidemment, serait bien dommage que de les perdre. Sont-ils transférables au département? En tout cas, il y a peut-être des solutions pour faire en sorte que le département soit pleinement visible aussi dans ce territoire et au-delà de la mobilité. Très bien.